Vous êtes-vous déjà imaginé que le verre d'eau que vous buvez tous les jours pourrait provenir d'une toilette? L'idée semble choquante au premier abord, mais elle représente l'une des réalisations les plus avancées de la technologie moderne de traitement de l'eau. Dans des installations spécialisées, les eaux usées des toilettes, des éviers et des douches ne sont pas jetées. Au contraire, elles entrent dans un système de régénération en circuit fermé. Les déchets grossiers sont éliminés, la matière organique est décomposée biologiquement et l'eau restante passe à travers des membranes de filtration ultra fines, des systèmes d'osmose inverse et plusieurs couches de désinfection. Le résultat est une eau potable limpide et sûre, née d'une source autrefois considérée comme inutilisable. C'est le voyage remarquable de la renaissance de l'eau, où une ingénierie de pointe transforme l'impensable en réalité, ouvrant la voie à un avenir durable pour l'une des ressources les plus vitales de l'humanité. L'eau propre n'est pas seulement une nécessité vitale pour la vie, elle est également devenue l'une des industries les plus précieuses du monde moderne. Selon les estimations mondiales, le marché du traitement et du recyclage de l'eau approche rapidement des dizaines de milliards de dollars par an, en faisant l'un des secteurs d'infrastructures les plus lourdement investis du XXIe siècle. Ce qui était autrefois une question de conservation des ressources a évolué en un véritable pilier économique profondément lié à la sécurité énergétique et au développement urbain. Ce qui rend ce processus encore plus remarquable, c'est l'échelle de production immense atteinte par les installations modernes dans des pays comme les États-Unis, Israël et Singapour. Les systèmes de recyclage avancés génèrent des centaines de millions de litres d'eau purifiée chaque jour, assez pour soutenir la vie quotidienne et les besoins industriels de millions de personnes. Ces chiffres prouvent que le recyclage de l'eau n'est plus une technologie expérimentale, mais une solution mondiale pleinement réalisée. En unissant le potentiel économique à la capacité industrielle, le recyclage de l'eau se présente comme une voie durable vers l'avenir qui non seulement répond à la pénurie croissante des ressources en eau, mais construit également une industrie durable avec des bénéfices qui façonneront l'avenir de la civilisation humaine. Le voyage du traitement de l'eau commence profondément sous la ville, dans un vaste réseau d'égouts souterrains où chaque goutte provenant des toilettes, des éviers et même des installations industrielles converge. Ce flux immense arrive à l'usine de traitement, transportant un mélange imprévisible, papier déchiqueté, sacs plastiques, branches de bois, sable, gravier et même graisse. Pour empêcher l'ensemble du système de se boucher, le processus commence par une rangée d'écrans à barres en acier inoxydable, dressés comme les premiers gardiens. Ces grilles mécaniques piègent les gros débris, des plastiques rigides aux morceaux de tissu, garantissant que le flux en aval reste dégagé. Une fois passée cette barrière initiale, les eaux usées s'écoulent dans la chambre de dessablage. Ici, le contrôle de la vitesse du flux joue un rôle crucial. À mesure que le courant ralentit, les particules inorganiques lourdes, comme le sable, le gravier ou les fragments de verre, se déposent au fond. Des racleurs mécaniques collectent continuellement le sédiment accumulé, le poussant dans des trémies désignés pour l'élimination. Éliminer ces matériaux abrasifs dès le début est essentiel pour protéger les pompes, les aérateurs et les canalisations contre une usure prématurée dans les étapes ultérieures. Pendant ce temps, l'eau restante poursuit son voyage, portant à sa surface une couche scintillante d'huile, de graisse et d'écume flottante. Des écumoires de surface se déplacent méthodiquement à travers le bassin, balayant chaque fil mince pour dégager le flux par le haut. Leur mouvement ressemble à un voile protecteur, éliminant les éléments les plus problématiques avant que le liquide n'entre dans les phases complexes de purification biologique et chimique à venir. Grâce à cette série de traitements préliminaires, le flux chaotique qui surgissait autrefois dans les égouts de la ville commence à prendre de l'ordre, libéré de ses plus grandes impuretés et prêt pour les processus délicats de purification qui l'attend. Dans l'étape du traitement primaire, les eaux usées qui ont déjà traversé les écrans à barres et les chambres de dessablage sont dirigées vers d'énormes réservoirs de sédimentation. Ces structures, souvent circulaires ou rectangulaires, peuvent contenir des milliers de mètres cubes d'eau et fonctionnent comme des bassins temporaires où le flux ralentit significativement. À mesure que la vitesse diminue, les particules organiques plus lourdes, comme les matières fécales, les résidus alimentaires et le papier déchiqueté, commencent à couler au fond, formant une couche dense appelée boue primaire. À la surface, des écumoires mécaniques se déplacent continuellement en mouvement circulaire, collectant la graisse et les débris flottants pour laisser derrière elles une couche d'eau plus claire. Grâce à ce mécanisme simple mais puissant, le réservoir de sédimentation sert de première ligne de défense. Sans cette étape, la masse massive de solides et de déchets flottants surchargerait facilement les systèmes en aval, réduirait l'efficacité du traitement biologique et même boucherait les membranes de filtration fine. Vous pouvez considérer le réservoir de sédimentation comme un filet grossier dans le processus de purification. Pas précis,
petit, mais suffisamment robuste pour capturer les particules les plus grandes et les plus problématiques. Son impact est significatif. Il peut éliminer jusqu'à la moitié des solides en suspension et une partie substantielle des polluants organiques avant que la phase biologique ne commence. La boue collectée en fond est pompée vers une installation de traitement séparée pendant que l'eau clarifiée au-dessus poursuit son chemin. Grâce à ces clarificateurs primaires massifs, l'ensemble du système en aval peut fonctionner de manière stable, rapprochant les eaux usées d'un état propre, sûr et prêt à être réutilisé. Une fois que l'eau a traversé l'étape de sédimentation primaire et que la plupart des déchets solides ont été éliminés, elle entre dans la phase décisive, le traitement biologique. À l'intérieur des bassins d'aération, ces immenses réservoirs en béton de plusieurs mètres de profondeur sont équipés de milliers de diffuseurs d'air fin au fond. De minuscules bulles remontent continuellement, agitant toute la colonne d'eau et fournissant un approvisionnement constant en oxygène. Dans cet environnement riche en oxygène, des milliards de micro-organismes aérobies prennent la vie, consommant et décomposant les composés organiques restants. En vérité, ces micro-organismes sont les minuscules ouvriers invisibles qui nettoient l'eau sans relâche jour et nuit. À mesure que l'oxygène remplit les réservoirs, la boue activée commence à former des grappes appelées flocs, liant d'innombrables particules microscopiques qui restent en suspension dans l'eau. Le mélange s'écoule ensuite dans les réservoirs de sédimentation secondaire où la gravité prend le relais. Les flocs coulent lentement au fond, emportant avec eux les derniers vestiges de matière organique. Des racleurs mécaniques se déplacent en cercles lents et réguliers, collectant l'excès de boue et le transportant vers une zone de traitement séparée, pendant que la couche supérieure d'eau s'éclaircit progressivement. Presque toute la matière organique et les solides en suspension ont été éliminés et le liquide trouble est devenu visiblement plus clair. Pourtant, des impuretés dissoutes, des traces de métaux, des bactéries et des résidus chimiques sont encore cachés à l'intérieur, attendant la phase finale de filtration avancée qui portera l'eau à son plus haut niveau de pureté. L'eau quittant les réservoirs de sédimentation secondaire semble beaucoup plus claire, mais elle contient encore d'innombrables particules et micro-organismes microscopiques bien trop petits pour être détectés par l'œil humain. Pour les éliminer, le flux est dirigé vers d'énormes chambres de filtration où des couches de membranes sont disposées en séquence. C'est le système de microfiltration fonctionnant comme une passerelle ultra fine qui bloque les bactéries, les parasites et les plus petits solides en suspension. Chaque goutte d'eau passant à travers ces membranes subit un dernier screenage avant de faire face à son test ultime. Immédiatement après, le flux purifié est pompé sous une pression énorme dans des rangées de tubes cylindriques, les modules d'osmose inverse, le cœur même de tout le système. À l'intérieur de chaque tube, plusieurs couches de membranes semi-perméables sont étroitement enroulées, leurs pores des centaines de fois plus petits que l'épaisseur d'un cheveu. Ici, chaque molécule plus grande que l'eau est arrêtée net. Minéraux, métaux lourds, produits pharmaceutiques et traces chimiques sont tous séparés. Seules les molécules d'eau les plus pures passent à travers, se réunissant en un flux limpide. La pression à l'intérieur du système peut atteindre des dizaines de bars, plusieurs fois supérieure à la pression atmosphérique, entraînant un processus à la fois puissant et précis. Au moment où l'eau sort de ces cylindres blancs, elle a atteint un niveau de pureté extraordinaire, scintillante comme du cristal liquide. C'est le point de transformation décisif où une technologie de pointe transforme les eaux usées en eau assez propre à être bue. Pendant que l'eau purifiée passe aux étapes finales de polissage, la boue collectée dans les réservoirs de sédimentation entame son propre voyage séparé. Ce mélange dense est pompé dans d'énormes digesteurs anaérobies, des réservoirs scellés où les micro-organismes prospèrent dans un environnement sans oxygène. À l'intérieur, ils décomposent la matière organique et libèrent du méthane, une source d'énergie renouvelable qui peut être exploitée pour générer de l'électricité et de la chaleur pour l'usine même qui la produit. Une fois la digestion terminée, la boue restante subit une élimination des pathogènes et un séchage, se transformant en biosolides riches en nutriments. Loin d'être jetés, ces biosolides sont réutilisés comme engrais ou améliorateurs de sol, enrichissant les terres agricoles, bouclant la boucle de la durabilité, où les déchets renaissent en énergie et en nourriture pour la terre. L'eau limpide émergeant du système d'osmose inverse peut sembler parfaite, mais elle nécessite encore quelques étapes finales avant de devenir sûre et prête à boire. La première est le rééquilibrage minéral. Puisque l'osmose inverse élimine presque tous les minéraux, l'eau peut avoir un goût fade et manquer de nutriments. En ajoutant de petites doses de calcium, de magnésium et de bicarbonate, son pH et sa saveur sont restaurés, ramenant le goût frais et naturel de l'eau de source. Ensuite vient la désinfection finale. Même si la plupart des microbes sont déjà disparus, une lumière ultraviolette ou une infime quantité de chlore est appliquée pour éliminer tout pathogène restant. Des capteurs intelligents surveillent continuellement la turbidité, le pH et les niveaux de désinfectants résiduels pour garantir une conformité totale à la sécurité. Une fois purifiée et équilibrée, l'eau s'écoule dans des réservoirs de stockage scellés, souvent sous terre pour maintenir la température et la pureté.
Enfin, le contrôle de qualité complète le cycle. Des laboratoires sur place testent des échantillons pour la clarté, les minéraux et la sécurité, tandis que des senseurs à travers le réseau envoient des données en temps réel au centre de contrôle. Chaque résultat est vérifié par rapport aux normes mondiales pour garantir la pureté. Grâce à cette précision et cette surveillance, l'eau recyclée d'aujourd'hui non seulement répond aux attentes, elle dépasse souvent la qualité de l'eau du robinet conventionnel, prouvant que la technologie peut véritablement redonner vie aux déchets. Le voyage de transformation des eaux usées en eau potable a déjà prouvé la puissance de la technologie pour régénérer l'une des ressources les plus précieuses de la Terre. Pourtant, la pénurie mondiale d'eau ne se résout pas seulement par le recyclage. Il existe un autre chemin, exploiter le vaste potentiel des océans. L'eau de mer peut sembler infinie, mais pour la transformer en quelque chose que nous pouvons boire en toute sécurité, elle doit subir un processus aussi rigoureux. Depuis la haute mer, d'immenses tuyaux d'aspiration prélèvent des millions de litres et les canalisent vers le rivage. Là, la première étape commence, la préfiltration et le pré-traitement, la ligne de front cruciale qui protège le système des dommages et de la contamination. Des écrans en acier inoxydable interceptent les algues, les débris plastiques et les coquilles, tandis que des réservoirs de sédimentation et des raclomes mécaniques éliminent le sable, le limon et les résidus d'huile. En éliminant ces impuretés grossières dès le début, l'eau de mer devient suffisamment propre pour passer à l'étape suivante, beaucoup plus sophistiquée, le processus de dessalement où le sel est séparé de l'eau molécule par molécule. Cela marque le début d'une odyssée technologique qui transforme l'immense étendue de l'océan en une source de vie durable.